Salut à tous, c'est Tom, alors nous voici dans cette toute nouvelle vidéo sur un tuto After Effects, comment faire un effet 3D du texte, de cette manière-là, avec une petite animation, voilà, assez badass, faut se le dire, voilà, en ray tracing, donc 3D avec lancer de rayons. Donc, pour cela, pour faire cet effet-là, il faut bien mettre en lancer de rayons en système de rendu. Voilà, donc je vous montre vite fait, voilà, si on fait 3D classique, voilà ce que ça fait, ça fait les lettres toutes plates, donc ça fait pas du tout l'effet escompté. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de problème, j'ai aucun problème parce que j'ai réglé ce problème de ray tracing parce que normalement vous avez un petit message qui s'affiche comme quoi la carte n'est pas supportée, machin, bon bref. Donc je vais vous montrer vite fait comment on fait. Alors pour régler ce problème, vous allez dans disque local, programme, Adobe After Effects CC 2018, support file, et vous tapez ray tracer, et du coup vous allez accéder à un petit fichier texte, vous rentrez dedans, et vous tapez tout simplement votre carte graphique. Donc vous voyez que le logiciel supporte de très très vieilles cartes graphiques et des cartes pro, mais vous rentrez par exemple ici la GTX 1060, et normalement ça fonctionne. Donc voilà. Là, on va refaire ça, donc je vais créer une nouvelle composition. Voilà, je vais l'appeler tuto. Tac, voilà, on a une nouvelle composition. Alors ce qu'on va créer direct, c'est un fond vert. Donc créer tac solide fond vert, voilà. Voilà, c'est le troisième, voilà, bref. Voilà, vous avez un fond vert. C'est la base pour l'incrustation, enfin bon. Vous savez. Donc, ce qu'on va faire, on va taper un texte, je sais pas, je vais mettre ça, ouais, voilà. Je vais le mettre bien aligné, voilà. Peut-être un petit peu le déplacer, je sais pas. Voilà. Tac. Alors par contre, pour faire cet effet où on va tourner les lettres, il faut faire lettre par lettre. Voilà, bon là il est quasiment centré. On a ce texte qui est en 2D. Alors, pour voir justement un élément en 3D, voir visuellement, il faut rajouter une petite caméra. Bon là on la laisse comme ça, caméra 1. On les met au-dessus. Ok. Donc ça pour l'instant c'est normal, c'est en 2D. Pour activer la 3D, pour que la caméra voit qu'il y a de la 3D, il faut cocher les petites cases, les petits cubes. Voilà, et une fois que vous avez la caméra, voilà, vous pouvez voir vraiment que là, c'est en mode 3D, mais il y a que dalle, voilà, c'est plat, c'est une feuille, c'est les jeux des années 90. Là, on fait résynchroniser la position de la caméra. Donc, ce qu'il faut faire, un petit raccourci assez simple, quand vous cliquez dessus, vous faites 2 fois A. Voilà, vous avez toutes les options de géométrie et de surface. Donc là, ce qu'il faut bouger, c'est la profondeur d'excursion. Voilà, vous voyez que si je la mets vraiment à fond, là, à 1000, la profondeur est plus grande. Donc là, on va mettre à 100. Et du coup, on va l'appliquer sur tous les calques. Double A, tac, ici, coller. Donc vous cliquez bien là-dessus, vous faites CTRL-C, voilà. C'est bon. Donc, si on va sur la cam, donc petit c, bien sûr aussi pour avoir le logo de la cam. Voyez, voilà. Là, on a quand même un petit relief, tranquille. Mais vous voyez que si on se met comme ça, c'est assez dégueulasse. Surtout comme ça, on voit pas du tout les lettres, on voit plus le E, on voit plus rien. Donc pour ça, il faut faire un effet avec les ombres. Voilà. Parce que la 3D sans les ombres, il n'y a pas de sensation de 3D, comme là. Il faut créer un calque lumière. Voilà, lumière. Tac. Donc là, on va la laisser normale, en blanche. Voilà. Tac. Et vous voyez déjà, on a des ombres. Ça, c'est vraiment pas mal. Petite lumière comme ça sur le bas. Voilà. Tac. Voilà. Vous voyez que déjà, on a quelque chose. C'est vraiment pas mal. Voilà.
voyez que là on a des ombres. On arrive à distinguer du coup les lettres, et que du coup la lumière elle est vers le bas. Ça donne déjà un petit style assez sympa. Un autre truc assez sympa que je peux vous conseiller, c'est de mettre une petite texture, donc pour faire un peu un élément comme si c'était usé. Donc là j'ai un petit fichier, voilà, qui est ça, c'est pour faire un aspect usé à notre texte. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre au-dessus, hein, voilà, au-dessus du texte, voilà, et on va le mettre en incrustation. Donc c'est ici, tac, et voilà. Et là on a un texte incrusté avec une image. Vous voyez que là on a une petite texture. Ça fait penser un petit peu à du métal, un peu ce que vous voulez. Donc là voilà, une petite dizaine de minutes pour faire ça, c'est relativement rapide en termes de temps. Donc là on peut transformer bien sûr l'élément en fonction de cette position. Donc là par exemple on va toucher à l'orientation Y, mais voyez que c'est par rapport à ce petit point d'ancrage. Et moi j'ai pas envie que ça soit à ce point là, j'ai envie vraiment que ça soit au centre, parce que le problème c'est si on met à ce point d'ancrage là, ça va être pour tous les autres pareil et ça va pas tourner en son centre, vous voyez. Et c'est le point d'ancrage qu'on doit modifier. Donc, voilà, faut le mettre au centre, le centre de la lettre, et je vais limite appliquer tout le point d'ancrage pour tous les textes. Donc là du coup ce qu'on fait, c'est qu'on va bouger après la position de tous les éléments. Donc pareil, hein, on fait P, hein. Tac, voilà, ça bouge tout en même temps parce qu'on a tout sélectionné. Bon là il y a l'effet 3D qui fait que du coup le point d'ancrage il est un petit peu décalé entre chaque point, mais ça sera pas un problème. L'essentiel, il faut pas que ça soit sur le bord. Donc du coup ce qu'on va faire, on va appliquer cette orientation. Par exemple, voilà, là on va mettre à, je sais pas, à 90, voilà, et là pareil, on va copier, coller. On a les lettres qui sont mis sur le côté. Donc, du coup quand on voit avec la caméra, vous voyez, c'est sur le côté, et là on voit pas beaucoup les lettres parce que du coup la caméra elle est vers le bas et elle éclaire que la tranche. Et du coup ce qu'on peut faire, on peut faire une petite animation si on veut. Ça on va mettre à 0. Voilà ce que ça va faire une petite animation de 90 degrés à 0. Et du coup ce qu'on peut faire, c'est que du coup, bon là j'avais appliqué bêtement chaque rotation à chaque lettre, voilà. Je l'avais mis à 90 sans faire d'animation, mais ce qu'on peut faire, on peut faire directement l'animation sur une lettre, et puis ensuite copier sur toutes les autres. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous voyez que là on a l'animation sur toutes les lettres. Voilà, c'est assez classe. Voilà. Mais ce qu'on peut faire d'autre aussi, qui peut être assez sympa, c'est que maintenant si vous voulez bouger chaque lettre, voilà ce qu'il faut faire. Il faut tout simplement sélectionner les calques sauf la caméra. Voilà. Et on fait précomposition. Donc là je vais l'appeler 1. Voilà. Et du coup ce qu'on a, c'est que on aura juste la caméra. Et vous voyez que précomp, voilà. On a que ça. Sur la précomp, on peut faire transformer échelle. Je vais activer bien sûr le petit chrono. Je vais mettre l'échelle, voilà, ici. Et par exemple, je vais mettre tac 100%. Et du coup, voilà ce que ça va faire. Ça va faire une petite animation d'apparition comme ça. Tac. Donc ne vous en faites pas bien sûr s'il y a des petits restes, on va dire, de l'incrustation de tout à l'heure. De toute façon, c'est un fond vert. Quand on va appliquer le fond vert sur un logiciel de montage, les petites imperfections comme ça va disparaître. Et voilà. Et si par exemple vous avez envie de changer des éléments du texte, il suffit de recliquer, faire un double clic sur la précomposition. Et voilà, vous pouvez éditer chaque lettre comme vous voulez. Voilà, par exemple mettre en blanc. J'ai envie de mettre en blanc. Du coup, je reviens sur ma composition. Vous voyez que, hop là, c'est devenu en blanc. Donc j'espère que ce petit tuto de ray tracing du texte vous a plu.
quant à moi je vous dis à la prochaine, salut.